Bonjour à tous nos amis qui ont repris l'habitude de cheminer avec nous après le repos des fêtes. Vous vous souviendrez peut-être que quand nous avons repris la coutume, la tradition de nous rencontrer, je vous avais dit que dans un premier temps, je pensais ouvrir une série de réflexions sur la prière. Et puis, avec les événements politiques des dernières semaines, finalement, je me suis ravisé et j'ai décidé de rester pendant 2 ou 3 semaines dans une réflexion de conjoncture, dans une analyse de conjoncture sociale et politique. C'est ce que nous avons fait plus ou moins, peu ou prou, les dernières semaines, en essayant de nous situer à partir de la foi devant la crise éthique, morale, politique que nous traversons. Mais il me semble que nous pouvons revenir à mon projet initial et conclure en tout cas provisoirement la série des analyses de conjoncture que nous avions commencé et donc revenir à notre projet d'explorer l'expérience de la prière. Et pour cette première réflexion, j'ai choisi, vous allez peut-être vous étonner, de m'arrêter à l'adoration. J'ai mis comme titre de cette réflexion l'adoration comme le sommet de l'humain. Mais peut-être que pour comprendre ce que j'ai envie de vous partager, il faut d'abord en revenir à cette vieille distinction de la psychanalyse entre la nécessité et le désir. Nous sommes tous des gens précaires, des hommes et des femmes de nécessité, de besoin. Nous sommes fragiles, nous sommes blessés, nous souffrons tous. Et cette souffrance provoque en nous un mouvement que j'appellerais le mouvement païen. Nous sommes tous des païens, définitivement. Païen, ça veut dire paysans, paysans, hommes et femmes de la terre. Donc, nous sommes tous des gens de nécessité parce que nous sommes tous précaires, vulnérables et aujourd'hui plus que jamais. Et dans ce contexte païen, dans lequel nous sommes partie prenante de tous, en y incluant les chrétiens, bien sûr, hein, et le croyant va parler à Dieu de ses besoins, de ses difficultés, de ses souffrances, et il va demander à Dieu, supplier Dieu de répondre à ses besoins. Et parfois même, il va se fâcher parce que Dieu ne répond pas, et souvent, durant cette pandémie, nous avons cette tendance à dire à Dieu, mais quand vas-tu t'y mettre, quand vas-tu résoudre les problèmes que nous traversons? Tout ce monde de la vulnérabilité, de la nécessité, c'est aussi l'espace de la religion qui est appelée symboliquement, à travers ses rites et ses récits, à essayer de donner des réponses aux nécessités de l'humanité et du cosmos. Mais tout cela est plus le monde plus que de l'oraison, ce serait vraiment de répétition, de formules. Ce n'est pas vraiment de cette prière-là que je voudrais parler ces semaines-ci. Non pas de cette répétition de formules souvent infantiles, bien que très respectables, pour demander à Dieu qu'il résolve nos problèmes, mais quelque chose qui va au-delà et qui a à voir avec ce que la psychanalyse appelle le désir. Nous allons passer de la religion, de la nécessité, à l'expérience du désir. Le désir ne correspond à aucune nécessité, à aucune, oui, à notre vulnérabilité, mais son objectif n'est pas de résoudre, de cacher, de compenser, de répondre
à nos fragilités. Le désir donne un saut, fait un saut qualitatif vers une autre dimension qui est la dimension de l'absolu, la dimension de l'infini, de l'utopie. Et curieusement, nous sommes à la fois ces païens qui ont besoin de réponses, qui ont besoin de sécurité, de guérison, de pardon. Et nous sommes aussi ces êtres mystérieusement divins qui sommes capables de désirer au-delà de nos besoins, et même souvent le désir éteint d'une certaine manière le besoin. C'est assez fascinant de voir dans l'Évangile, par exemple, quand les gens viennent en masse écouter Jésus, ils l'écoutent et ils l'écoutent et ils l'écoutent, et ils oublient qu'ils avaient faim. Ils oublient qu'ils avaient faim, et ce n'est qu'en fin de journée que Jésus va se préoccuper de leur donner à manger. Ils avaient oublié leur nécessité parce qu'ils étaient entrés dans l'expérience du désir. Le désir est donc sans objet. Il se peut que quand nous commençons à désirer, quand ce gémissement intérieur, qui est Dieu lui-même d'ailleurs, je crois que le désir, c'est Dieu lui-même qui gémit silencieusement, mystérieusement à l'intérieur de nous. Et il se peut que quand ce gémissement commence, nous ayons l'illusion d'un objectif, d'un objet de ce désir. Par exemple, je voudrais être un saint, je voudrais être utile, je voudrais être profondément heureux. Ça, ce sont des objectifs du désir qui peuvent surgir au départ, mais très vite, nous nous rendons compte que le désir est sans objet. L'objet du désir, c'est de désirer. L'objet du désir, c'est cette soif inextinguible à l'intérieur de nous-mêmes, qui est l'expression absurde, folle, de notre humilité ouverte à l'infini. L'expression folle, absurde, de notre humilité ouverte à l'infini. C'est ce que Saint Benoît, dans la règle, appelle la recherche de Dieu. Nous sommes des chercheurs de Dieu. Et le propre d'un chercheur, c'est de n'avoir pas encore trouvé, donc il n'a pas d'objet. L'important du désir, la joie du désir, la passion du désir, c'est de n'avoir pas trouvé, de n'avoir pas rencontré l'objet d'objet. Parce que si je rencontrais l'objet de mon désir, ce ne serait plus un désir. Il n'y a que Dieu qui pourrait combler mon désir, et heureusement, il ne le comble jamais. Et l'adoration, je crois que c'est encore un pas supplémentaire. J'ai parlé du désir avec l'illusion d'un objet, d'un objectif, puis du désir, sans objet, le désir sans objet, la recherche de Dieu. Il y a encore un niveau plus profond qui est le niveau de l'adoration, qui est le désir du désir de Dieu, le désir du désir de Dieu. Et c'est en cela que l'adoration est le comble de l'obéissance et à la fois de la liberté. C'est dans l'adoration, c'est dans ce désir du désir de Dieu en nous que s'embrassent l'obéissance et la liberté, comme quand Marie, à la fin du dialogue avec l'ange, dans le récit, la parabole de l'Annonciation, finalement consent totalement au désir de Dieu. Elle est le désir du désir de Dieu. Et je crois que c'est la même chose que nous entendons dans le gémissement de Jésus au Jardin des Oliviers. Que ta volonté se fasse et non pas la mienne. L'adoration, donc, comme laisser Dieu se dire en nous, laisser Dieu désirer en nous, respirer en nous. L'adoration, c'est comme une respiration. La respiration n'a pas d'objet, n'est-ce pas? Elle n'a pas d'autre objet que de respirer, que de vivre. Il en va de même du désir de Dieu.
Dans certains psaumes, nous rencontrons cette soif, ce désir. Par exemple, quand pourrais-je te voir face à face? Avec toi, je suis sans désir sur la terre, roc de mon cœur, ma part, Dieu à jamais. Nous en avons parlé la semaine passée. Mais la plupart des psaumes, comme vous le savez, ne parlent pas tellement de Dieu. La plupart des psaumes sont vraiment des expressions magnifiques, sublimes de la nécessité humaine, de la fragilité humaine devant Dieu, du cri de la souffrance humaine devant Dieu. Tandis que quelques versets de psaumes nous élèvent jusqu'à l'adoration. Et je me demande parfois, dans les temps que nous traversons, et tant de pandémies, tant de nouveaux paradigmes, si nous ne sommes pas poussés justement à la contemplation, à l'adoration, au-delà de toute prière, dans l'adoration, et nous touchons l'au-delà de la louange, l'au-delà de la supplique, l'au-delà de l'action de grâce et de l'intercession. Et vous savez, l'adoration n'est pas seulement une expérience contemplative de la prière. Je crois que c'est finalement une attitude que nous pouvons avoir avec qui que ce soit. Nous pouvons être des adorateurs de la création, par exemple. Nous mettre à genoux en attitude d'adoration devant un enfant, devant quelqu'un qui souffre, devant le drame de ce monde d'aujourd'hui. Nous pouvons être de ceux qui réclament sans cesse ou de ceux qui se mettent à genoux et qui choisissent l'adoration du monde. Le monde entier est en gémissement d'enfantement, nous dit saint Paul, dans une souffrance énorme, et en même temps, l'univers entier adore tous les éléments de cette création, adore Dieu à travers sa création. Laissez Dieu être Dieu en nous, dans les autres, dans le cosmos, dans les événements. Et cela nous amène alors à une seconde expérience de l'adoration, une autre expérience de l'adoration que l'on trouve souvent chez Paul, qui est être en Dieu, être avec Dieu, être en Dieu, être à ses côtés ou l'avoir à nos côtés. L'être comme le désir par excellence. En espagnol, il y a deux verbes, être, ser, et estar, se trouver, se trouver. Je crois que le comble de l'adoration, c'est de se trouver en Dieu, de se trouver avec Dieu ou avec le Christ, d'être aux côtés du Christ. C'est ce qu'exprimait Jean-Baptiste quand il disait « Le comble de l'amitié, c'est d'être à côté de l'ami et de diminuer pour que l'ami grandisse. » L'adoration comme un sceau pascal, un sceau pascal dans les mains de Dieu. Entre tes mains, je remets mon esprit, je remets mon intelligence, je remets mes projets, je remets mon imaginaire, mes imaginations. Dans la tradition ignatienne, ce serait ce que saint Ignace appelle l'indifférence. L'indifférence, c'est la livraison de soi dans l'autre. Donc le désir du désir de Dieu en moi qui petit à petit me fait être, me trouver en Dieu et découvrir que le monde est en Dieu, que le monde est christique, que l'univers est dans le Christ, encore bien plus que le Christ naît dans l'univers. Il s'agit donc, dans la complexité de la conjoncture actuelle, d'opter pour la transparence de Moïse,
Vous vous souvenez de Moïse quand il descendait de la grande adoration au Sinaï, de disparaître pour laisser Dieu illuminer le monde. C'est peut-être pour les croyants et pour l'Église en tout cas, le temps de l'effacement. Le temps de l'effacement, l'adoration comme l'effacement devant le divin. Pour nous, les catholiques, il y a un espace privilégié, un espace rituel, je dirais, privilégié de l'adoration, qui est l'adoration eucharistique. Oui, c'est l'adoration du Saint-Sacrement. Pour les orientaux, ce sont les icônes qui provoquent ce désir du désir de Dieu. Mais je voudrais terminer avec l'Eucharistie comme adoration de Dieu vis-à-vis de l'humanité. Dans l'Eucharistie, c'est le Christ qui nous adore, c'est lui qui disparaît, c'est lui qui nous laisse transparaître dans son vide de lui-même, comme dira saint Paul aux Philippiens. C'est Dieu qui se met à genoux devant l'humanité. C'est Dieu qui se met à genoux devant la création. Je viens de dire que la création se christifie, que l'univers entier, que chacun d'entre nous, que l'histoire est le lieu du Christ. Mais dans le mystère eucharistique, non seulement de la célébration eucharistique, mais du mystère eucharistique au sens large du terme, c'est Dieu qui nous adore. C'est Dieu qui s'efface devant nous et dont le désir est notre désir. Alors là, c'est une espèce de réciprocité mystérieuse. Notre désir du désir de Dieu devient le désir que Dieu a de notre désir.